Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Depuis toujours, les croyants attendent l'accomplissement de prophéties mystérieuses transmises par le prophète Mohammed. Parmi elles, l'annonce de l'arrivée d'un guide, un homme choisi par Allah, connu sous le nom d'Al-Mahdi. Son apparition ne sera pas soudaine, ni sans signe. Avant que l'histoire n'écrive cette page ultime, une série d'événements sombres et bouleversants auront lieu. Des signes que le prophète a décrits avec précision et force. Imaginez un monde plongé dans l'injustice, où la corruption règne, où les guerres éclatent aux quatre coins de la planète. Imaginez une humanité cherchant désespérément un sauveur, une lumière dans les ténèbres. C'est dans ce chaos que l'imam al-Mahdi fera son apparition. Mais avant cela, il y aura des signes. Certains d'entre eux semblent déjà palpables autour de nous, comme si l'ombre de la prophétie se rapprochait. Le premier signe que nous évoquons est peut-être le plus évident, le plus criant dans notre époque contemporaine, la corruption généralisée. Le prophète a annoncé que les injustices et la déchéance morale se répandraient au point que les croyants ressentiraient le besoin urgent d'un guide. Dans de nombreux hadiths, il est rapporté que les dirigeants abandonneront la justice, que la richesse sera concentrée entre les mains de quelques-uns et que le peuple souffrira d'injustices multiples. Regardons autour de nous les scandales, la trahison des valeurs, l'argent qui devient une idole, les pauvres qui s'enfoncent dans la misère pendant que les puissants se remplissent les poches. Est-ce que ce n'est pas là un reflet des paroles du prophète ? Les cœurs s'endurcissent, la foi devient rare et les valeurs s'effacent devant les passions. Tout cela n'est pas simplement un cycle de l'histoire, c'est l'un des signes annonçant l'arrivée imminente de l'imam al-Mahdi. Mais la corruption n'est pas le seul signal d'alarme. Un autre signe, encore plus effrayant, marquera la proximité de son apparition, la multiplication des guerres et des conflits. Le prophète a parlé d'une époque où les fitances et troubles seraient si nombreux qu'aucune région du monde n'y échapperait. Les peuples s'affronteraient, les frères se dresseraient contre leurs frères, et la terre serait témoin de violences sans précédent. Aujourd'hui, nous voyons les guerres ravager des nations entières, des villes réduites en cendres, des familles déracinées, des millions de réfugiés. Et malgré tous les efforts humains pour instaurer la paix, de nouveaux conflits surgissent, plus violents, plus dévastateurs. Dans les hadiths, il est dit que la fin des temps sera marquée par des luttes constantes, où l'humanité sera plongée dans un état permanent d'instabilité. Imaginez ces paroles anciennes, récitées il y a plus de 14 siècles, et comparez-les avec les images que nous voyons chaque jour aux informations. Des enfants criant dans les ruines, des nations entières détruites par l'ambition et la haine. Tout cela ne peut laisser indifférent. Est-ce là l'annonce des prophéties qui se réalisent sous nos yeux? Les guerres, la corruption, les injustices, ces signes ne sont pas de simples faits divers, ils constituent une alarme spirituelle. Une alarme qui résonne dans le cœur de ceux qui croient, rappelant que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Chaque fitna, chaque épreuve rapproche l'humanité de ce moment où un guide viendra rétablir l'équité et la justice sur terre. Ce guide, l'imam al-Mahdi, ne viendra pas dans un monde de paix. Il apparaîtra quand l'humanité sera au bord du gouffre, quand les croyants se sentiront impuissants face à l'injustice. C'est là qu'Allah accomplira sa promesse. Mais avant cela, nous devons observer les signes, les comprendre et nous préparer spirituellement. Frères et sœurs, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas à prendre à la légère. Les prophéties ne sont pas des contes du passé. Elles sont des avertissements. La corruption généralisée, les guerres incessantes, tout cela constitue un miroir dans lequel nous devrions nous regarder. Ces signes ne sont pas destinés à faire peur, mais à réveiller les cœurs endormis, à rappeler que la fin de ce monde approche et que chacun doit revenir à Allah avant qu'il ne soit trop tard. Chaque époque a connu ses épreuves. Mais jamais les signes ne se sont enchaînés avec une telle intensité. Chaque jour qui passe semble rapprocher le monde de ce moment prophétisé. Est-ce que nous sommes déjà en train de vivre ces signes? Est-ce que nos enfants verront l'imam al-Mahdi de leurs propres yeux? Seul Allah connaît la réponse.
Mais ce qui est certain, c'est que nous devons rester vigilants, préserver notre foi et attendre avec patience le décret d'Allah. Les prophéties ne s'arrêtent pas aux simples guerres ou à la corruption. Les hadiths nous rapportent d'autres signes, plus précis encore, annonçant l'apparition de l'imam al-Mahdi. Des signes qui montrent à quel point elle, humanité, enfoncera dans elle injustice avant qu'Allah n'envoie son serviteur pour rétablir l'équilibre. Parmi ces signes, l'un des plus marquants est l'émergence de tyrans et de dirigeants injustes. Le prophète a prévenu qu'avant l'arrivée de l'imam al-Mahdi, des hommes gouverneraient sans crainte d'Allah, utilisant leur pouvoir pour opprimer les peuples, pour voler leurs richesses et imposer leurs lois contraires à la justice divine. Ces dirigeants ne seraient pas préoccupés par le bien-être de leur peuple, mais par leurs propres intérêts. Nous voyons déjà dans de nombreuses régions du monde des leaders autoritaires qui ne cherchent qu'à maintenir leur domination par la force et la peur. Le sang innocent est versé, les voix des opprimés sont étouffées et la vérité est remplacée par la propagande. Ces tyrans ne sont pas seulement des figures politiques, ils sont la manifestation des avertissements du prophète, des signes qui préparent le terrain à l'arrivée de l'imam al-Mahdi. Mais les tyrans ne peuvent régner que lorsque les peuples sont divisés. Et c'était justement un autre signe majeur annoncé par le prophète, la division de la Oumma. Il a dit que les musulmans se diviseront en de nombreuses factions, chacune prétendant détenir la vérité, chacune accusant l'autre d'être dans l'erreur. Ces divisions ne sont pas seulement théologiques ou doctrinales. Elles s'expriment aussi dans la politique, dans les cultures, et même parfois à l'intérieur d'une même famille. Aujourd'hui, nous voyons ces divisions avec clarté. Des communautés entières s'affrontent, incapables de s'unir autour de l'essentiel, la foi en Allah et le suivi du prophète. Ces divisions affaiblissent la Oumma et la rendent vulnérable. Au lieu d'être une seule nation forte, nous sommes fragmentés en morceaux, et chaque morceau est facilement manipulé par les puissances extérieures. C'est exactement ce que les prophéties annonçaient, une Oumma affaiblie, cherchant désespérément une unité que seul l'imam al-Mahdi apportera. Imaginez ce que cela signifie. Un monde musulman éclaté, dirigé par des tyrans, plongé dans la corruption et les guerres. Dans un tel contexte, l'apparition d'un guide envoyé par Allah devient une nécessité vitale. Mais ce n'est pas tout. Un autre signe encore plus frappant a été annoncé, l'instabilité dans les terres du Hijaz et du Cham. Le prophète a mentionné que, avant l'arrivée de l'imam al-Mahdi, ces régions, au cœur du monde islamique, connaîtraient des troubles et des bouleversements. Le Hijaz, qui correspond aujourd'hui à l'Arabie, et le Cham, qui englobe la Syrie, la Palestine, la Jordanie et le Liban, seront le théâtre de conflits et de crises. Lorsque nous observons la situation actuelle, nous ne pouvons pas rester insensibles. Le Cham est une terre de souffrance depuis des années. Des guerres incessantes ont détruit des villes millénaires, provoqué des millions de morts et de déplacés. L'instabilité politique et sociale y est telle qu'aucune solution durable ne semble apparaître. Quant au Hijaz, bien qu'il paraisse plus stable en apparence, les tensions et les bouleversements qui y préparent sont visibles à travers les changements rapides qui secouent la région. Ces événements contemporains résonnent avec les paroles du prophète. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais un rappel que les signes de la fin des temps ne sont pas de simples récits anciens. Ils prennent vie sous nos yeux. Chaque guerre, chaque division, chaque injustice nous rapproche de ce moment où un homme choisi par Allah se lèvera pour restaurer la justice et unir les croyants. Ces signes ne doivent pas nous plonger dans la peur, mais dans la réflexion. Pourquoi Allah nous a-t-il transmis ces prophéties? Pas pour nous divertir, mais pour nous préparer. Pour que nous sachions que malgré le chaos et les ténèbres, une lumière apparaîtra. Mais cette lumière n'est pas seulement celle de l'imam al-Mahdi, c'est aussi celle de la foi, celle qui doit briller dans nos cœurs pour que nous soyons prêts à le reconnaître et à le suivre lorsque le moment viendra. Regardez donc le monde. Les tyrans s'élèvent, la Oumma est divisée, les terres sacrées du Cham et du Hijaz sont secouées.
Tout cela n'est pas un hasard. Ce sont les signes que le prophète a transmis, avec précision et vérité. Ce sont les rappels que la promesse d'Allah est réelle et que son décret est proche. Alors, mes frères et sœurs, ne voyez pas ces signes comme des événements éloignés de vous. Ils sont liés à notre foi, à notre responsabilité de rester ferme et sincère. L'apparition de l'imam al-Mahdi sera une épreuve autant qu'une délivrance. Seuls ceux qui auront gardé la foi et la patience sauront reconnaître la vérité quand elle se présentera. Mes chers frères et sœurs, après avoir observé les signes annonciateurs, arrive enfin le moment tant redouté et tant espéré, l'apparition de l'imam al-Mahdi. Les hadiths nous décrivent ce moment avec une intensité presque palpable, comme si nous pouvions en ressentir la tension et le poids spirituel. Le prophète Mohammed a dit que l'imam al-Mahdi sera issu de sa descendance, de la lignée de Fatima radiallahu anha, la fille bien-aimée du prophète. Il ne sera pas un homme qui se proclamera lui-même guide ou sauveur, mais un serviteur humble, choisi par Allah, dont les signes de reconnaissance seront clairs pour les croyants. On raconte qu'il portera le même nom que le prophète et que son caractère sera empreint de justice et de miséricorde. Son apparition se fera dans un contexte de chaos et de peur. Le monde musulman sera déchiré, les guerres auront épuisé les peuples et les cœurs sincères imploreront Allah d'envoyer un guide. C'est alors, selon les hadiths, qu'un homme pieux, inconnu de la plupart, se trouvera à la Mecque. Il ne cherchera pas la gloire ni le pouvoir. Au contraire, il tentera de se cacher, craignant la lourde responsabilité qui l'attend. Mais Allah ne laisse pas ses décrets être refusés. Ce sera à la Mecque, près de la Kaaba, dans la nuit sacrée, que des croyants sincères viendront à lui. Ils le reconnaîtront, malgré son humilité et sa réticence. Ils comprendront, par des signes évidents, qu'il est celui que les prophéties annonçaient depuis des siècles. Et c'est là, entre la pierre noire et la station d'Ibrahim, que se déroulera un événement historique, la Bay'a, le serment d'allégeance. Imaginez cette scène. Les rues de la Mecque sont silencieuses. Les pèlerins prient et dans l'ombre, un petit groupe d'hommes s'approche de lui. Ils lui prennent la main et prêtent serment, jurant de le suivre et de le défendre. Mais lui, l'imam al-Mahdi, n'est pas avide de ce pouvoir. Il ne l'accepte pas par ambition, mais parce qu'il sait que c'est la volonté d'Allah et qu'il ne peut y échapper. Les hadiths rapportent qu'au moment de cette bay'a, un signe céleste viendra confirmer sa mission. Un appel sera entendu, une voix venue du ciel annoncera la vérité, afin que les croyants sachent que ce guide est réellement choisi par Allah. Ce ne sera pas un simple événement humain, mais une manifestation divine, une preuve incontestable. Cependant, tout ne sera pas paisible. Au moment même où les croyants donneront leur allégeance, les ennemis de l'islam, eux aussi conscients des prophéties, chercheront à l'arrêter. Ils enverront une armée contre lui, une force destinée à écraser ce mouvement naissant. Mais Allah protégera son serviteur. Les hadiths racontent qu'une armée entière sera engloutie par la terre, entre la Mecque et Médine, un signe effroyable qui confirmera encore davantage que l'imam al-Mahdi est le guide attendu. Ce miracle ne sera pas seulement un avertissement pour les ennemis, mais aussi une annonce pour le monde entier. À partir de ce moment, la nouvelle de son apparition se répandra à travers toutes les terres. Les croyants, où qu'ils soient, sauront que l'heure est venue. Certains se précipiteront vers la Mecque pour rejoindre le Mahdi. D'autres hésiteront et certains nieront, aveuglés par leur passion. Car l'apparition du Mahdi n'est pas seulement un événement historique, est une épreuve pour les cœurs. Ceux qui auront la foi sincère reconnaîtront en lui le guide promis. Mais ceux dont le cœur est voilé par la haine, la jalousie ou l'amour de ce monde rejetteront cette vérité malgré l'évidence des signes. Ainsi, l'apparition de l'imam al-Mahdi sera aussi une séparation, une distinction claire entre les vrais croyants et ceux qui se contentent d'un islam superficiel. Frères et sœurs, imaginez un instant que vous soyez témoins de cet événement. La Mecque, au centre du monde musulman, devient le point focal de l'histoire. Un homme simple, pieux, humble, est désigné par Allah pour guider l'humanité.
Une armée puissante est détruite miraculeusement, et une voix céleste confirme sa mission. Est-ce que nos cœurs seraient prêts à répondre à cet appel? Ce moment, décrit avec tant de précision dans les hadiths, n'est pas une légende, c'est une promesse, et cette promesse se rapproche chaque jour. L'apparition du Mahdi n'est pas une idée vague, c'est un décret divin inscrit dans l'histoire de l'humanité. Ce haine est qu'une question de temps avant que cette nuit à la Mecque ne devienne réalité. Et à partir de cette baïa, le monde changera. Rien ne sera plus comme avant, car ce guide n'est pas un simple roi ni un politicien. C'est un homme qui incarne la justice, qui restaurera la vérité et mettra fin à l'injustice qui ronge la terre. Mais ce chemin sera long et difficile. Les ennemis seront nombreux, les épreuves immenses, et l'humanité entière sera témoin d'événements que nous n'aurions jamais imaginés. Mes chers frères et sœurs, après l'allégeance donnée à la Mecque, l'histoire bascule. L'imam al-Mahdi commence son chemin de guide et de réformateur, et avec lui s'ouvre une nouvelle ère pour l'humanité. Mais cette ère ne sera pas d'abord celle de la paix et de la prospérité. Elle sera marquée par des luttes terribles, des épreuves qui mettront à nu les cœurs et qui distingueront les sincères des hypocrites. Une fois la baïa accomplie, l'imam al-Mahdi sera suivi par des croyants de toutes origines. Ils viendront à lui depuis les 4 coins du monde musulman. Lentement mais sûrement, une armée de la foi se formera autour de lui, non pas une armée de conquérants avides, mais une armée de croyants assoiffés de justice. Ensemble, ils affronteront les tyrans et les forces de l'injustice qui partout s'opposent à lui. Les hadiths rapportent qu'à travers ces combats, l'imam al-Mahdi rétablira la justice sur terre, au point qu'aucune oppression ne subsistera. Sa gouvernance sera celle de la vérité et de la miséricorde, un reflet de la voix du prophète. On raconte qu'il partagera les richesses équitablement, qu'il remplira la terre de justice, comme elle avait été remplie d'injustice. Les pauvres trouveront enfin un soulagement, les orphelins seront protégés et la corruption disparaîtra. Mais avant que cette paix ne s'installe, une épreuve plus grande encore frappera l'humanité. L'apparition de l'Antéchrist, le Dajjal. Le prophète a décrit le Dajjal comme la plus grande fitna jamais connue depuis la création d'Adam alayhi salam. Son apparition plongera la terre dans une confusion inimaginable. Le Dajjal sera doté de pouvoirs extraordinaires, capable de tromper les foules. Il fera apparaître des illusions, il fera croire à la pluie dans les terres arides, il semblera ressusciter les morts. Les gens éblouis par ces miracles trompeurs le suivront en pensant qu'il est divin. Mais en réalité, il ne sera qu'un imposteur, un ennemi juré d'Allah, envoyé comme une épreuve ultime. Face à lui, l'imam al-Mahdi ne sera pas seul. Allah soutiendra son serviteur en lui envoyant des aides et des victoires. Mais le combat contre le Dajjal dépassera les forces humaines ordinaires. Ce sera une épreuve spirituelle où seule la foi protégera les croyants. Le prophète a insisté. Celui qui connaît les premiers versets de la sourate Al-Kahf sera protégé contre les ruses du Dajjal. Imaginez ce moment. Le monde entier est bouleversé. Des foules entières suivent le Dajjal, séduites par ses mensonges. Seule une poignée de croyants résiste, guidés par l'imam al-Mahdi. C'est alors qu'un autre événement extraordinaire se produit, un miracle qui change le cours de l'histoire, le retour de Jésus, Isa ibn Maryam alayhi salam. Les hadiths annoncent que Jésus descendra du ciel, près du minaret blanc de Damas, les mains posées sur les ailes de 2 anges. Sa descente sera majestueuse, éclatante, et il viendra non pas comme un nouveau prophète, mais comme un défenseur de la vérité et un soutien à l'imam al-Mahdi. Ensemble, ils uniront leurs forces pour mettre fin à la fitna du Dajjal. Le Dajjal, cet imposteur arrogant, sera finalement confronté. Sa fin sera inévitable. Jésus alayhi salam le poursuivra et l'abattra près de Lod, en Palestine. Avec sa chute, l'une des plus grandes épreuves de l'humanité prendra fin et la vérité triomphera sur le mensonge. Après cette victoire, commencera une ère de paix véritable.
Sous l'autorité de l'imam al-Mahdi, soutenu par Jésus alayhi salam, la terre connaîtra une prospérité sans précédent. Les cœurs seront apaisés, les ennemis de l'islam vaincus, et les croyants vivront dans la justice et la fraternité. Les trésors seront partagés équitablement, la foi dominera à nouveau, et le monde goûtera enfin à la paix qu'il n'avait jamais connue. Mais cette paix n'est pas éternelle. Les prophéties nous rappellent que, même après l'époque bénie du Mahdi et de Jésus, l'humanité connaîtra de nouvelles épreuves, car la vie de ce monde est éphémère, et seul l'au-delà est éternel. L'apparition du Mahdi, la venue du Dajjal, le retour de Jésus, tout cela fait partie du décret divin, destiné à tester les cœurs et à séparer les croyants sincères des égarés. Frères et sœurs, en écoutant ces récits, n'oublions pas leur véritable objectif. Ce ne sont pas seulement des histoires pour nous émerveiller, ce sont des avertissements. Chaque signe, chaque prophétie est une invitation à renforcer notre foi, à purifier nos cœurs et à nous préparer. Car personne ne sait si ces événements arriveront demain, dans un siècle ou dans un millénaire. Mais ce qui est sûr, c'est que le décret d'Allah s'accomplira. Alors, préparons-nous non pas en cherchant à prédire la date, mais en vivant chaque jour avec sincérité, en suivant la voie du prophète, en récitant le Coran, en préservant nos prières et en éduquant nos enfants dans la foi. Ainsi, si Allah nous destine à vivre ces événements, nous serons parmi ceux qui reconnaîtront la vérité et la suivront. Et souvenez-vous, le Mahdi n'est pas seulement une figure de l'avenir. Il est un rappel que, même dans les heures les plus sombres, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Il enverra toujours une lumière, un guide pour ramener l'humanité vers la vérité.